Comme c'est la première fois qu'on se voit cette année, je vous souhaite une année meilleure que l'année précédente. Et pour transformer ce souhait dans une réalité, aujourd'hui, je vais vous lancer un défi. Peut-être le plus grand défi pour un chrétien. Un défi qui a été lancé il y a presque 2000 ans par Jésus-Christ dans le Sermon sur la montagne. On va arriver à ce défi, mais avant, permettez-moi de faire l'introduction pour trouver ce défi qu'on a dans la prédication sur la montagne. Peut-être vous connaissez les paroles d'André Malraux. C'est un des ministres de la culture de Charles de Gaulle, qui apparemment a dit « le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Bon, ce qu'il a dit n'a pas été exactement ça. Il a dit en fait que le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas. Bon, quoi qu'il a dit, l'idée de base c'est que dans le 21e siècle, l'humanité doit composer de nouveau avec la religion. Mais pas avec la religion qui se base sur la raison, mais avec une religion encore plus forte, une religion qui est issue des émotions de la personne humaine. Et on constate déjà ça dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On voit que la religion est de retour. Pourquoi? Parce que le modèle humaniste de vie de la société, il a touché déjà, vers la fin du XXe siècle, il a touché les limites. Il n'y a pas des idéologies humanistes qui s'imposent aujourd'hui dans le monde. On vit aujourd'hui avec un autre système, qu'on appelle le système populiste, où les idées de gauche et les idées de droite peuvent cohabiter. Et regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Italie. Vous avez un gouvernement où il y a le mariage de la carpe et du lapin. Il y a le populisme de gauche, le populisme de droite, qui cohabitent et qui gouvernent un pays. Il n'y a pas une idéologie humaniste qui vient pour proposer des solutions. Et dans ce vide, il y a des forts modèles religieux qui commencent à s'imposer. Et une montée des courants extrêmes dans les plus grandes religions du monde. On voit l'intégrisme, on voit le fondamentalisme, mais aussi le phénomène charismatique s'imposer, pas seulement dans le christianisme, dans l'islam et dans les autres religions qui viennent de l'Asie. Tous ces éléments sont présents là-bas. Et ces courants extrêmes prouvent une force et une attirance comme jamais dans l'histoire pour les gens d'aujourd'hui. On s'attend peut-être que les gens du XXIe siècle ne soient pas si attirés par des courants extrêmes, mais en réalité, ce qu'on constate, c'est que tous ces courants extrêmes commencent à s'imposer de plus en plus dans la société. Parce que ces courants extrêmes viennent avec une offre. Et l'offre, c'est la morale perfectionniste. La morale perfectionniste qui se base sur des valeurs sûres, sur la construction d'un caractère irréprochable pour le croyant qui adhère à ces courants extrêmes, sur une pratique religieuse très simple, très lisible, très simple à suivre, et à la fin, tu as le salut garanti. Et quand quelqu'un vient avec une telle offre, dans le vide actuel, dans le monde où les gens vivent dans une sorte de relativisme moral, les gens disent « pourquoi pas ?» Pourquoi je ne peux pas essayer ce courant? Mais sauf que le problème pour ce type de morale perfectionniste, c'est que la morale perfectionniste, c'est comme une gruyère. Peut-être vous avez vu l'atome de la gruyère. Il est compact, il paraît fort à l'extérieur, mais quand on commence à couper, on voit que dans l'intérieur, il y a des trous qui sont partout. C'est pour ça que la morale perfectionniste est une gruyère. D'un côté, la morale perfectionniste vient avec des pratiques religieuses très soutenues. On a la prière, on a le jeûne, on a l'abstinence alimentaire, on a l'ascétisme, on a un encadrement vestimentaire très strict pour le croyant. Et il y a beaucoup d'autres choses
qu'on peut lui offrir. Après, on voit que la morale perfectionniste est très bien présente, très vocale aujourd'hui dans le paysage religieux. On trouve des perfectionnistes partout, dans les églises, dans les mosquées, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet. Ils sont là. Ils viennent pour nous présenter leur offre. Et aussi, l'assurance qu'ils possèdent la vérité. Tous les adeptes du perfectionnisme viennent aujourd'hui avec cette idée. Nous avons la vérité. Nous avons des certitudes. Les autres ont plus ou moins ça. Mais si vous voulez suivre une voie droite, claire, nette, le perfectionnisme peut offrir ça. Mais derrière, il y a les trous. Parce que la morale perfectionniste, en réalité, ne change pas le caractère. C'est la personnalité qui change. Et quand la personnalité change, on bascule dans le domaine du pathologique. Bon, j'ai des amis, je connais des amis qui, à un moment donné dans leur vie, ils ont voulu faire la révolution. Ils ont voulu changer leur vie. Et d'une personne joyeuse, se sont transformés dans des personnes moroses, dans des personnes sombres. Ce n'est pas un changement de caractère, ça. Ça, c'est une transformation de personnalité qui change, non la morale de la personne, mais qui change sa manière d'être, qui change l'identité que la personne a reçue de la part de Dieu. Après, il y a des fruits amers de tous ces illuminés religieux. Il y a l'intolérance qui est prônée par le perfectionnisme. Et surtout, ce que je vois aujourd'hui dans le monde, il y a un soutien de plus en plus fort pour les politiciens les plus dangereux de l'humanité. Bon, il y a quelques jours, dans un grand pays comme le Brésil, on a une présidente qui s'appelle Jair, je ne m'appelle pas, ok. Donc, il est devenu présidente du Brésil, et vous savez sur quelle base? Sur les votes de beaucoup de born again, des gens qui se considèrent des nouveaux-nés, des gens qui se considèrent qu'ils ont transformé leur vie. Et quand on voit partout des politiciens comme ça, qui sont intolérants, qui ont parfois un discours qui est à la limite de la démocratie, et que ces gens sont soutenus par des croyantes, par des gens qui manifestent, qui prônent une morale forte, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et aussi, la morale perfectionniste peut cautionner, et ça on voit par exemple dans le phénomène de l'intégrisme, peut cautionner des pratiques horribles, le racisme, les calomnies, les mensonges, les crimes, peuvent à un moment donné être cautionnés par cette morale perfectionniste. C'est pour ça que le perfectionnisme est comme une gruyère. En apparence, il est fort, mais en réalité, il t'offre le poison. Mais le besoin existe. Et nous avons tous besoin d'avoir une excellence morale dans notre vie, de construire un caractère fort, un caractère qui peut nous donner la stabilité personnelle. Et je me pose la question aujourd'hui, comment je peux construire un caractère fort, une excellence morale dans ma vie? Vous savez, le sujet principal, central du sermon sur la montagne, le sermon le plus célèbre de Jésus, c'était l'excellence morale. Jésus, il s'est présenté comme un deuxième Moïse dans cette prédication. Il vient exactement comme les Juifs l'attendaient. Parce que les Juifs, ils attendaient que le Moïse reloaded apparaisse pour les expliquer, pour les présenter encore une fois la loi. Et ils sont servis. Quand vous lisez la première partie de la prédication sur la montagne, vous voyez Jésus commence à expliquer la loi exactement comme Moïse l'avait annoncé. Et au centre de sa prédication, c'est cette excellence morale. Mais le problème est que nous avons parfois une image qui n'est pas très correcte de Jésus. Nous croyons que Jésus est quelqu'un de très doux, parce que dans notre tête, il y a cette image de la... comment je dis, du film de Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth. Vous connaissez
ce visage long avec des grands yeux, on considère que Jésus était comme ça. Mais en réalité, quand vous lisez bien la prédication sur la montagne, dans le contexte du 1er siècle, je peux vous dire que c'était une prédication subversive. Il y a des bombes que Jésus a lancées pendant cette prédication. Et la première bombe dans cette prédication se trouve dans ces paroles. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Essayez un peu de vous mettre dans le contexte. Vous êtes un juif, un hébreu, qui est venu pour écouter la prédication de Jésus. Et au milieu de la prédication, vous entendez ça. Si votre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous pouvez dire au revoir au royaume des cieux. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Bon, pour nous, les pharisiens, aujourd'hui, ce sont les symboles de l'hypocrisie. Ce n'était pas le même cas pour quelqu'un du 1er siècle, parce que pour quelqu'un qui vivait au 1er siècle, les scribes et les pharisiens, cette expression définissait l'élite morale et intellectuelle du judaïsme. C'est eux qui incarnent le mieux la définition de la justice. Et Jésus dit, voilà, la justice des scribes et des pharisiens ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. En plus de ça, pour le peuple, les pharisiens, les scribes et les pharisiens, ce sont des patriotes. Des gens qui se sont opposés dans les 2 derniers siècles de l'histoire récente du peuple d'Israël. Ils se sont opposés à tous les dérives. Il y avait les hellénisés, les hellénistes, qui ont venu pour imposer aux Juifs une religion où il y avait le mariage entre la culture grecque et la culture judaïque. Et ceux qui se sont opposés à ça, qui ont gardé l'orthodoxie dans le judaïsme, c'était les pharisiens. Il y avait aussi les asmonéens, ceux qui ont essayé d'usurper le trône du grand prêtre et d'unir le politique avec le religieux. Et ceux qui se sont opposés, c'était les pharisiens. Et il y avait Hérode, ce tyran, ce dictateur sanguinaire. Et qui s'est opposé à Hérode? Les scribes et les pharisiens. Pour le peuple, quand tu disais scribes et pharisiens, tu disais des patriotes. Et voilà qu'est-ce que dit Jésus. Ils ne sont pas bons pour entrer dans le royaume des cieux. Mais qui alors? Et en plus de ça, on voit, quand on lit dans l'histoire, les scribes et les pharisiens, c'était un groupe très restreint qui avait une pratique très stricte sur la Torah, qui étudiait en profondeur les Écritures et la tradition, et pour protéger le peuple d'un retour à l'exil, ils ont élaboré 613 règles de conduite, de comportement. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu les Juifs, ils portent des petites fils comme ça qui sont autour des vêtements. Il y a 613. Il y a un fil pour chaque règle de conduite qu'il doit respecter. Ce sont les pharisiens qui ont essayé d'apprendre au peuple comment ils peuvent garder la loi pour ne tomber pas dans l'apostasie, pour n'aller après dans l'exil comme avant. Donc, dans la mentalité du peuple, ce sont les meilleurs qui peuvent définir, qui peuvent enseigner la justice. Et Jésus est subversif quand il dit « le royaume des cieux n'est pas pour eux ». Si Jésus viendra aujourd'hui parmi nous, je crois qu'il va lancer la même bombe comme avant, en disant peut-être adapté pour notre époque, les paroles suivantes « si votre justice ne surpasse pas celle des pratiquants religieux, ceux qui vont à l'église ou à la mosquée chaque semaine, qui s'impliquent dans la vie de leur communauté, qui croient que leur vie est plus aboutie que les autres, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. » Ce n'est pas eux qui représentent la morale. Ce n'est pas le perfectionnisme qui nous montre qu'est-ce que c'est l'excellence morale. C'est un autre type d'excellence morale que Jésus enseigne et que Jésus définit dans le sermon sur la montagne. Et la deuxième bombe qu'il lance,
vers la fin de sa prédication, sa première partie de sa prédication, ce sont ces paroles. Parfois, mal compris par les croyantes et par les chrétiens. Soyez donc, il dit, voilà la morale, la justice qu'il veut enseigner, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est un blasphème. Comment quelqu'un peut prétendre aujourd'hui d'avoir la perfection du Père, la perfection de Dieu? Parce que si vous commencez à analyser la perfection de Dieu, vous n'arrivez jamais à avoir cette perfection. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par la perfection du Père? Restez dans le contexte. Parce que dans le contexte, vous avez la définition de la perfection que Dieu nous a montrée. Et dans le verset 45 du même chapitre, Jésus disait, « Vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Et quelle est sa définition? Quelles sont ses caractéristiques? Parce qu'il fait lever son soleil sur les méchantes et sur les bonnes. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc la perfection dont Jésus parlait ici, c'est cette capacité d'aimer d'une manière non différenciée tous les gens. Pas en fonction de leur attitude par rapport à Dieu. Parfois, dans notre tête, nous croyons que si nous faisons ça, si nous faisons l'autre, et nous écoutons la parole de Dieu, dans ce cas-là, nous devons être plus bénis que les autres. Et on se fâche au moment où on constate que dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui marchent très mal, et quand on regarde dans la vie des autres qui n'écoutent pas Dieu, et que tout est bien là-bas. Parce que Dieu est comme ça. Il n'y a pas des fils bien-aimés et des fils mal-aimés ou des enfants mal-aimés. Pour Dieu, tous sont aimés de la même manière. Et parfois, celui qui lui tourne le dos, Dieu lui montre peut-être plus de bonté que dans la vie de celui qui a pris peut-être le chemin que Dieu lui a montré. Vous ne faites pas la même chose dans votre vie avec vos enfants? Moi, je me rappelle, nous sommes une fratrie de 5. Et quand un de mes frères, il a commencé à prendre un autre chemin que le chemin que les parents attendaient, je peux vous dire que tous les efforts, toute la concentration de mes parents étaient pour l'aider, pour lui montrer leur bonté, en négligeant peut-être les autres. Je ne crois pas que Dieu nous néglige, mais je suis sûr que Dieu montre la bonté d'une manière non différenciée pour tous les gens, pour tout le monde. Et ça, c'est la perfection de Dieu. Ça, c'est la perfection dans l'amour de Dieu. Et c'est ça que Jésus dit qu'il attend de nous. Si nous voulons être parfaits comme Dieu, il faut apprendre d'aimer vos ennemis, de bénir ceux qui vous maudissent, faites bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, afin que nous soyons fils de notre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est la perfection de Dieu, que Dieu veut que nous partageons dans notre vie, qui est la pierre angulaire de notre caractère, de la construction de notre moralité. Parce que si vous entrez un peu dans les détails des explications que Jésus nous donne, qui sont les ennemis qu'on doit aimer? Bon, le premier qui est présenté par Jésus, c'est celui qui te frappe sur ta joue. Bon, nous croyons qu'ici, Jésus légitime un peu la violence. Vous savez, il y a des gestes symboliques que les gens faisaient au 1er siècle qui avaient une signification. Quand tu voulais déposséder quelqu'un de sa dignité, tu voulais l'humilier en public, il ne fallait pas le battre avec les poings comme ça, le tirer dans la boue, lui donner des coups. Ce n'était pas une violence excessive. Il suffisait d'aller devant tout le monde et lui donner une baffe sur la joue. Et comme ça, tu le dépossédais de sa dignité. Aujourd'hui, il y a d'autres manières de déposséder les gens de leur dignité. Il y a la calomnie, non? Est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un qui vous a calomnié? Quelqu'un qui a dit à gauche et à droite mal de vous. C'est ça, frapper la joue dans notre contexte d'aujourd'hui. Est-ce que je peux l'aimer ou non? Et Jésus dit oui, si tu veux avoir
la perfection de Dieu, si tu veux avoir la morale que Dieu veut t'enseigner, il faut arriver à ça. Après, Jésus dit, c'est lui qui veut prendre ton vêtement, il faut l'aimer. C'était qui au premier siècle? C'était l'usurière. C'est lui qui vivait de ça. C'était le parasite de la société, le publicain. C'est lui qui collectait les taxes. C'est lui qui avait de l'argent. Et quand tu avais besoin, peut-être pour subvenir à tes besoins, tu allais vers lui, tu lui donnais, tu faisais un emprunt, et finalement, parce que tu ne pouvais pas rembourser, il venait pour prendre les choses les plus intimes de ta vie. Ton vêtement, ta chemise, et surtout, ça pouvait arriver par te vendre comme esclave pour que tu peux couvrir les dettes que tu avais. Et ces gens-là étaient haïs par la société. Un homme, un croyant, un juif ne pouvait pas vivre comme ça. Et Jésus dit, il faut l'aimer, le publicain, l'usurière. Et surtout, c'est lui qui concentrait toute la haine de la société. C'était celui que Jésus dit ici, qui te force à marcher avec lui en 1000. C'était qui, quelqu'un, qui te force à marcher avec lui en 1000? Vous savez, le soldat romain, au 1er siècle, il avait un droit qui s'appelle le droit de portage. Il pouvait obliger n'importe qui n'était pas citoyen romain, dans les provinces où il allait, de lui porter son bagage, qui était lourd, de lui porter son bagage 1600 mètres à peu près. Il fallait que tu lui portes ça au moment où le soldat te demandait ça. Tu devais laisser tes affaires à côté et tu devais faire ça. Et il y a beaucoup de soldats romains qui abusaient de ça en Israël, en Palestine. Il y a des gens qui souffraient de ça. Il y a des veillards, il y a des femmes qui étaient obligées de faire ça. Et Jésus dit, il faut que tu fais plus qu'il te demande. S'il te demande de porter son bagage en 1000, il faut lui montrer une générosité encore plus grande en lui portant le bagage encore en 1000. Et quand les gens ont entendu ça, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut aimer celui qui m'a humilié publiquement, il faut aimer celui qui est le publicain, l'usurière, celui qui m'a transformé peut-être dans un esclave, et il faut aimer aussi le soldat romain, l'oppresseur. Toutes ces catégories présentées par Jésus, c'était les ennemis les plus détestés, les plus détestables qui existaient au 1er siècle pour un juif. Qu'est-ce que c'est cet amour que Jésus nous montre? Si on doit le définir, l'amour selon Jésus-Christ, c'est d'être sincère, d'être ouverte avec ton prochain, mais en refusant toute forme de brutalité, parce que parfois, nous faisons un signe d'égal entre la sincérité et la brutalité. Il y a des gens qui disent des choses qui font mal, en disant après avec une excuse, moi je suis sincère, c'est pour ça que je te dis ça, je ne suis pas comme tous les autres. Mais parfois, notre sincérité peut devenir brutale. Mais l'amour de Jésus, c'était d'avoir la sincérité, mais de trouver un réconfort dans cette sincérité. Regardez ce qu'il dit à Pierre à un moment donné. Il annonce, Pierre, tu vas me trahir. Mais il ne le laisse pas comme ça. Il ajoute, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, il y a cette pilule de réconfort que Jésus ajoute. Je sais, même si tu me trahis, je te dis que je continue de prier et de t'aimer et que tu vas te relever. Après, le deuxième élément de l'amour de Jésus qui est présenté dans le sermon sur la montagne, c'est que l'amour se manifeste par la générosité totale, absolue. Quand tu es disposé à te sacrifier pour l'autre, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre la tunique, laisse-lui encore ton manteau. Bon, il ne s'agit pas de justifier un abus de la part de quelqu'un, mais de le désarmer avec une générosité inouïe. Il faut lui prendre le devant. Parfois, il y a des gens qui sont désarmés par l'amour et par la générosité. Et le chrétien doit manifester ça, un amour offensif. Et l'élément le plus important qui est montré par Jésus
dans cette prédication, c'est la manière dont nous pouvons gérer nos antipathies. Si on arrive à gérer les antipathies comme Dieu fait ça, on peut dire qu'on a l'ADN de Dieu. On peut dire que nous sommes prêts, effectivement, à construire notre caractère autour de l'élément central de notre moralité, l'amour pour celui qui ne mérite pas. Voilà comment l'architecture de l'excellence morale présentée par Jésus ici se présente. Tout commence par la gestion de nos antipathies, par l'amour pour ceux qui ne méritent pas. C'est vers ça que le chrétien doit concentrer toutes ses énergies, toutes ses prières, tout ce désir de changer. Si tu ne changes pas ici, rien n'a aucune valeur. Mais si tu changes ici, il y a la promesse qui est faite dans cette prédication sur la montagne, que tu vas avoir le contrôle sur ta volonté. Ta parole sera oui et non. Tu as aussi l'assurance que tu as le contrôle sur tes émotions, tes pensées, tes intentions. Si l'amour habite en toi, ça va faire une maîtrise de soi plus grande encore. Et si cet amour est acquis, tu peux contrôler la colère et tu peux contrôler tes paroles. Parfois, nous faisons l'inverse. Nous commençons à construire notre vie avec d'autres choses. Et on oublie qu'au centre de la moralité se trouve cet amour pour les gens qui sont antipathiques dans nos vies. Je vais vous donner un exemple. Peut-être vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire d'une famille, la famille Ten Boom. C'est une famille qui vivait au temps de la Deuxième Guerre mondiale en Pays-Bas, dans une ville qui s'appelle Haarlem. Vous avez ici l'image de la maison mémoriale. Et cette famille était composée par un père qui était horloger, qui avait l'âge de 80 ans. Il avait deux filles quadragénaires. Une fille qui s'appelait Betty et la plus grande qui s'appelait Corinne. Et quand les nazis se sont installés dans la ville pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette famille avait des amis juifs. Et l'on essayait de sauver ces amis juifs d'être déportés et envoyés dans un camp de concentration. Ils ont fait une cachette dans leur maison, derrière un mur. Et dans cette cachette, ils ont mis cette famille de juifs là-bas. Tout s'est passé bien jusqu'un jour du février 1944, quand ils ont été dénoncés par un voisin malveillant. Et toute la famille a été arrêtée. Bon, le père qui avait plus de 80 ans, il a décédé dans un mois dans les geôles de la Gestapo. Et les filles ont été transportées dans le camp de concentration de Ravensbrück, un des pires camps de concentration qui ont été pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, dans ce camp de concentration, parce que la situation a été terrible, la fille, la plus petite fille de la famille, Betty Ten Boom, elle a décédé, elle est morte dans cette camp de concentration. La seule survivante, c'était sa sœur, Corrie Ten Boom. Après la guerre, Corrie, elle a commencé à faire une croisade partout dans l'Europe, dans les églises chrétiennes, en parlant de l'amour pour les ennemis. Elle prenait cette idée qu'il faut se réconcilier même avec les pires ennemis. Elle a prêché ça. Et un soir de l'année 1947, 2 ans après la libération du camp de concentration, après la prédication, quand elle était à la sortie pour serrer la main de toutes les personnes qui l'ont écoutée, devant elle s'est dressée la silhouette d'un des pires gardiens de Ravensbrück qui lui tendait la main. Il raconte dans ce livre, il a écrit un livre qui s'appelle The Hiding Place, en français, Dieu dans l'enfer. Et il raconte qu'à ce moment-là, elle a senti en elle-même une colère qui montait, qui le poussait de le dénoncer en disant qu'il est un geôlier, qu'il est un bourreau. Elle voulait comme ça dire qui est vraiment
cet homme qui lui tendait comme ça la main. Mais dans le même temps, il y a une pensée qui lui a traversé l'esprit en disant, si tu feras ça, tout ce que tu as prêché, c'est pure hypocrisie. Et avec une force surhumaine à peu près, elle a levé la main, elle a serré la main de son bourreau. Et il raconte dans ce livre qu'elle a senti à ce moment-là qu'il y a une libération qui a eu lieu d'une manière physique, pas seulement émotionnelle dans son corps, une libération physique parce qu'elle a eu le courage de faire ce geste inouï, de serrer la main de celui qui lui a fait tant de mal dans ce camp de concentration. Il nous a laissé peut-être une réflexion, une des meilleures réflexions qui existent, en disant comme ça, « Savez-vous ce qui nous fait tellement mal? C'est l'amour. L'amour est la plus grande force du monde. Et quand on l'étouffe, ça nous provoque de la souffrance. Il y a deux choses qu'on peut faire quand ça nous arrive. Nous pouvons tuer cet amour et nous ne souffrons plus. Mais dans ce cas, une partie de nous-mêmes meurt aussi. Ou nous pouvons demander à Dieu d'ouvrir une autre voie pour que cet amour fasse sa route. Ça, c'est le modèle chrétien de l'excellence morale. Ça commence par construire un caractère autour de l'amour absolu. Même si ça nous paraît un peu folle. Mais ça, c'est la vérité que Jésus a prêchée. Si on veut construire un jour dans notre vie une excellence morale, ce n'est pas le perfectionnisme qui sera mis en place dans notre existence. Mais c'est cet amour, c'est cette morale qui commence avec l'amour pour ceux qui ne le méritent pas. Si on réussit de bâtir ça, si ce défi est relevé dans notre vie, il y a une morale solide. Sinon, ça ne sert à rien d'être végétarien, vegan, ascète, de vous retirer du monde, de vivre je ne sais pas quel type de vie. Ça peut vous transformer dans un pire criminel. Les pires criminels du monde ont été des gens qui ont vécu pratiquement par l'ascèse. Ça ne nous aide pas. La vraie moralité se mesure dans l'amour, et l'amour donne consistance et puissance à notre moralité. Si on apprend ça, si on met ça en place, et si on se lance comme défi pour l'année 2019, de construire notre moralité autour de l'amour le plus fou qui existe, Dieu nous garantit que nous pouvons avoir une vie meilleure et un caractère mieux bâti. Que Dieu nous aide pour faire ça dans notre existence.